Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Amaury Guillem. Bonjour Amaury. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes père de 3 enfants, marié avec Marie-Alix. Et depuis 2 ans et demi maintenant, vous avez décidé de vous installer dans une cité HLM, au bloc 47, dans les quartiers nord de Marseille, dans le cadre de l'association Le Rocher. Vous êtes responsable de cette antenne. Ouais. Et vous avez publié un petit livre aux éditions du Cerf qui donne en quelque sorte le carnet de bord d'une famille catho en cité HLM. C'est le sous-titre de votre livre qui a pour titre « Ceux du 11e étage », puisque c'est là que vous vivez, avec pas mal d'anecdotes d'ailleurs sur cet ascenseur qui ne conduit pas toujours au 11e étage, qui ne marche pas toujours. Alors on va revenir sur cette véritable aventure au cœur de la cité, mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors j'ai apporté le texte de la première homélie du pape François, juste le lendemain de son élection. Donc en commentant les textes du jour, il donne 3 mots-clés: cheminer, édifier et confesser. La première chose que Dieu dit à Abraham: marche en ma présence et sois parfait. Donc la vie est un voyage, et lorsqu'on s'arrête, plus rien ne va. Il ne faut pas cesser d'avancer en la présence du Seigneur, dans la lumière du Seigneur, en essayant de vivre avec la qualité irréprochable que Dieu demanda à Abraham. Ensuite, édifier. Pour construire l'Église, il est question de pierres, mais de pierres qui ont une consistance, de pierres vivantes, bénies par l'Esprit en vue de bâtir l'Église, l'épouse du Christ, dont la pierre angulaire est le Seigneur en personne. Le 3e point est confesser. Nous pouvons marcher tant que nous le voulons, construire un tas de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, rien ne va. Nous deviendrions une philanthropique ONG, mais non l'Église, l'épouse du Seigneur. Si on ne bâtit pas sur la roche, il arrive ce qu'il arrive aux enfants sur la plage avec leur château de sable. Sans consistance, ils s'effondrent. Marcher, construire et confesser aujourd'hui n'est pas si facile parce qu'il y a des secousses, des mouvements de terrain et des tractions arrière. Le pape parle ensuite de la croix. Que cela voudrait-il dire sans la croix? Quand nous marchons sans la croix, quand on construit sans la croix, et quand nous confessons le Christ sans croix, nous ne sommes pas disciples du Seigneur, mais des serviteurs de ce monde. La roche, du coup, sur laquelle est construite justement le rocher, c'est le Christ, justement. Voilà, ouais, exactement. Et c'est moi ce qui me touche dans ce texte, c'est qu'effectivement, on peut faire plein d'œuvres, aussi belles soient-elles, mais voilà, en tant que chrétien, eh ben, on peut laisser vraiment toute la place à Dieu dans cette œuvre-là. Et parce que nous, on fait des choses humaines, et puis lui, il fait des miracles. Donc, autant lui laisser la place, et c'est cet encouragement du pape qui va dans ce sens, puis en nous rappelant que ça va avec la croix. Avant la résurrection, il y a la croix. Donc, Alors, on va revenir sur ces aspects-là. Vous parlez de miracles. De fait, vous dites le premier des miracles que vous évoquez dans votre livre, c'est le fait que vous ayez quitté votre petite vie tranquille à Bayonne, bien agréable. De fait, qu'est-ce qui vous a décidé, comme ça, alors que vous couliez des jours heureux en Pays Basque, à tout quitter pour aller vous installer dans une cité HLM? Est-ce que vous avez fui quelque chose là-bas? Alors on n'a pas fui a priori, puisqu'on avait effectivement un bel appartement, des amis, entre la mer et la montagne. Enfin, Bayonne, c'est quand même une ville très, très agréable pour une vie de jeune famille. C'était effectivement un cadre idéal où on a passé 3 ans. Et on a l'habitude de dire que c'était vraiment la belle vie, mais trop la belle vie pour que ça dure trop longtemps. Parce que finalement, toute la vie n'est pas que comme ça. En tout cas, on a eu petit à petit comme une prise de conscience, et puis vraiment dans la réflexion, bien sûr, dans les lectures qu'on pouvait avoir, puis vraiment dans la prière aussi, autour de nous, il y avait quand même un certain nombre de personnes en France, sans nécessairement partir à l'autre bout du monde, mais en France, pas si loin de chez nous, qui vivaient dans des conditions compliquées, desquelles on pouvait se mettre au service et vraiment le faire en tant que chrétien. Et donc c'est vrai qu'on était très heureux, mais il manquait ce petit quelque chose. On s'est senti appelé petit à petit à un engagement un peu plus radical, en lâchant un petit peu nos conforts pour s'abandonner sans trop savoir où ça nous emmènerait. Mais
Quand vous avez commencé à imaginer avec votre épouse de partir en cité, j'imagine que vous aviez un certain nombre de freins. On a toujours un peu peur de la violence dont on n'arrête pas d'entendre parler. De l'école pour vos filles, vous avez 3 filles, enfin, l'une est née quasiment là-bas. Mais ouais, juste avant. C'est vrai qu'on avait beaucoup de freins sur tous ces aspects-là. Moi, j'avais justement passé quelques coups de fil, par exemple, quand on commençait à réfléchir un petit peu pour voilà, savoir si je pars, que ma femme est seule dans la cité, est-ce que c'est dangereux. Effectivement, l'école, ben, on ne savait pas du tout. Et puis surtout, comme Le Rocher, l'association Le Rocher pour laquelle on travaille aujourd'hui, nous permettait vraiment de faire ce choix d'aller vivre au cœur des cités. En fait, on s'est rendu disponible pour Le Rocher, mais sans savoir où on serait envoyé. Donc de toute façon, ça demandait un vrai abandon à la base, puisqu'on ne savait même pas notre destination. Donc il y avait beaucoup de craintes, c'est sûr, mais c'est assez étonnant, la conviction quand même très forte que c'était là qu'on était appelés. Et ça nous a vraiment porté dans la prière. On s'est dit, bon allez, on y va, quoi. Peut-être quelques mots sur cette association Le Rocher, parce que tout le monde ne sait pas effectivement... Alors c'est une association qui existe depuis l'an 2000, qui a été créée en 2000, d'abord à Bondy, en Seine-Saint-Denis, et qui a été créée dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel par Cyril Tisserand, qui était éducateur et qui avait eu cette intuition d'aller vivre au cœur des cités pour bâtir la civilisation de l'amour, aussi dans ces quartiers-là. Voilà. Et donc, au fur et à mesure des années, des personnes qui ont rejoint l'aventure, s'est mis en place cette association qui est à la fois qui porte une vraie action éducative et d'accompagnement social des familles dans ces quartiers-là. Et puis aussi, vraiment, les équipes sont portées par une vie de prière et puis témoignent de cet amour qui les anime, de cette foi qui les anime au sein de tous ces quartiers. Aujourd'hui, il y a 8 antennes en France. Très bien. Alors, qu'est-ce qui finalement vous a décidé? Quand est-ce que vous avez su que c'était le moment et qu'il fallait vraiment larguer les amarres et partir? C'est Saint-Joseph qui nous a décidé, puisqu'on avait donc réfléchi avec ma femme, mais pour rester vraiment libre dans notre discernement, on n'en avait parlé à personne. Et à un moment, on s'est dit quand même, il faudrait mettre quelqu'un dans le coup, parce qu'aussi bien, on est en train de se faire un petit délire perso, mais voilà. Et donc, on a décidé de faire une neuvaine à Saint-Joseph. Moi, j'avais pris juste un contact, justement, passé un coup de fil à l'association avant pour poser ces questions que vous avez évoquées de la sécurité, voilà, mais sans plus. Et donc, on fait notre neuvaine à Saint-Joseph. Et le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, je reçois un appel et c'était le directeur de l'association, dont je n'avais pas enregistré le numéro, je ne savais pas que c'était lui en décrochant, qui me dit, on a fait le point sur nos besoins pour l'année prochaine. On a vraiment besoin de responsables d'antenne et de familles qui s'engagent. Donc, si vous êtes disponible, venez. Et donc j'ai appelé ma femme tout de suite et je lui ai dit, je crois que Saint-Joseph vient de nous appeler. Et en fait, à ce moment-là, dans notre cœur, on a dit oui, même si aucune question, aucune crainte n'était résolue. Voilà, c'était tellement clair, on savait il fallait partir, quoi. Les réactions de votre entourage et de ceux qui vous ont accueillis sur place, les habitants? Alors dans notre entourage, beaucoup de gens qui disaient waouh, c'est très beau, mais c'est pas pour nous. De façon plus proche, moi, mes parents qui habitent à Marseille. Donc j'ai grandi à Marseille, mais pas du tout dans ces quartiers-là. Donc c'était en même temps une réaction en disant quelle horreur d'aller habiter là-bas, et en même temps, au moins, ils ne seront pas trop loin de chez nous, si jamais ça se passe mal. Voilà, mais c'était une réaction de surprise, parfois d'admiration pour certains, de crainte pour nous, pour d'autres. Et voilà. Et puis sur place, des réactions assez étonnantes de personnes, beaucoup de personnes en fait, interpellées par ce choix de vie, parce que c'était vraiment un choix, et on n'a pas cherché à le cacher. On disait aux gens, voilà, que j'étais journaliste, qu'on travaillait à Bayonne, que c'était super, et les gens du coup nous prenaient un peu, comme on dit là-bas, pour des fadas, en disant mais pourquoi vous venez habiter ici? Et surtout avec cette petite anecdote d'une ado qui m'a dit, mais normalement, les gens comme vous, les Français, ça habite dans des villas, ça habite pas ici, vous méritez pas de vivre ici. Ce à quoi j'ai répondu, mais personne ne mérite de vivre ici. Elle m'a dit, bah si, parce que moi je suis arabe, elle est gitane, en parlant de son amie, donc c'est normal, mais vous, les Français, vous méritez pas de vivre ici. Ou normalement, vous vivez dans les villas. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, on a bien fait de venir, parce qu'il y a quand même des ponts à construire, et on est là pour ça, quoi.
Alors ça fait 2 ans et demi que vous vivez dans cette cité maintenant. Concrètement, en quoi consiste votre travail sur place? Comment se déroule une journée type, s'il y en a? Ouais. Alors bon, les journées, on reste vraiment ouvert à l'imprévu et à toutes les rencontres que le bon Dieu suscite. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais alors on commence toujours par un temps vraiment de prière le matin, tous les matins, un temps de louange, un temps d'adoration, puis la messe. Pour vraiment puiser à la source toute la force dont on a besoin ensuite pour vraiment accueillir toutes les personnes qui nous sont envoyées pendant la journée. Pour certains, leur source, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être les loisirs. Nous, c'est la prière. Voilà, c'est vraiment là qu'on puise toute la force. Et puis une fois qu'on a fait le plein, c'est parti pour la journée. Alors, ça peut être, donc tous les jours, il y a beaucoup d'aide aux devoirs pour l'accompagnement à la scolarité, d'ateliers lecture, de l'alphabétisation pour les adultes. Voilà, beaucoup d'activités d'accompagnement social, beaucoup de visites à domicile. Ça, c'est un petit peu une spécificité du fait d'habiter dans la cité. On crée des liens, pas seulement en tant que travailleurs sociaux, mais vraiment des liens de voisinage, d'habitants et d'amitié avec les habitants du quartier, ce qui nous permet d'ouvrir des portes qui parfois ne s'ouvrent pas beaucoup, et donc de toucher des personnes ou des ménages isolés, et puis ensuite de pouvoir essayer de les accompagner vers les structures qui peuvent les aider. Mais beaucoup de visites à domicile aussi. Chaque jour ça change, et puis les gens passent, on les accueille, et puis on se laisse interpeller. Mais toujours en puisant à la source, puis ensuite on dépense toute l'énergie que donne le bon Dieu, puis on refait le plein le lendemain matin. Alors, sur bien des sujets, il y a un vrai choc culturel entre ce que vous pouvez vivre et puis ce que la plupart de ces familles peuvent vivre. Je pense notamment aux questions d'éducation. Vous évoquez 2 thèmes, vous en évoquez plusieurs, mais il y a au moins 2 thèmes. La question de l'éducation affective et sexuelle, on va dire des jeunes. Il y a une sorte de tabou complet sur cette question-là. La jeune fille qui a ses règles, elle ne sait pas ce qui lui arrive en quelque sorte, et puis elle est impure, elle n'a pas le droit de faire sa prière, etc. La question aussi de la violence, vous témoignez d'un jeune qui dit moi j'ai tellement reçu de coups que je ne les sens plus. Je les sens plus maintenant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un contexte comme celui-là? Alors c'est sûr qu'il y a des choses vraiment qui interpellent. On n'imaginait pas que certaines situations puissent être telles qu'elles sont. Alors ce qu'on peut apporter déjà en tant qu'habitant, c'est notre témoignage de vie simplement. Comme famille, voilà. Comme jeune couple catholique, oui, on est mariés, oui, les Français se marient, oui, les Français prient, oui, les Français ont des enfants. Je dis les Français parce qu'eux nous appellent comme ça, bien que la plupart le soient. Mais voilà. Et donc il y a déjà un témoignage de vie sans même mettre de mots dessus, juste parce qu'on est. Et puis on n'a pas un look, on voit qu'on vient pas d'une cité, quoi. Donc on ne se cache pas très longtemps de toute façon. Comme une autre jeune fille qui m'avait dit c'est bizarre tes filles, on dirait des Françaises. Bon oui. Elles sont toutes les 3 blondes. Oui, c'est ça. Donc il y a un témoignage qui est donné juste par cette présence. Et puis ensuite, quand même par des mots qu'on peut mettre sur certaines situations. Pour cette jeune fille, effectivement, il y en a plusieurs, mais qui effectivement avait ses règles en camp et qui était convaincue qu'elle était en train de perdre un bébé. Tout était embrouillé dans sa tête. Ma femme, Marie-Alix, a pu s'extraire un petit peu du groupe avec elle. Et puis vraiment mettre des mots dessus, lui expliquer. Et puis il faut reprendre souvent parce que cette jeune fille, elle n'a pas de papa, pas de maman. Elle est seule pour découvrir tout ça. Donc c'est compliqué. Et puis pareil, après, il nous pose des questions. Comment vous élevez vos enfants? Est-ce que vous les tapez? Est-ce que vous leur dites que vous les aimez? On dit les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les pense aujourd'hui, et même en tant que parent, on ne sait pas toujours si ce qu'on fait est bien. Peut-être que dans 10 ans, je ne ferai pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, on dit les choses telles qu'on les vit aujourd'hui, et puis en espérant que sur certains sujets, peut-être ça puisse faire bouger quelques lignes, ou quand eux-mêmes seront parents, se diront « Ah, tiens, j'ai connu d'autres personnes qui faisaient comme ça ». On ne sait pas ce qu'on s'aime, mais on s'aime, quoi. Alors, autre différence culturelle, là c'est carrément religieuse, l'islam est assez omniprésent là où vous êtes, avec aussi ses interdits alimentaires. Vous organisez des camps, vous venez de l'évoquer là. Comment ça se passe du coup pendant les camps? Est-ce que c'est un frein, le fait qu'il faut que la nourriture soit halal? Comment vous gérez cette question-là?
Alors, je dirais que spontanément, il y a des parents, par exemple, qui posent la question en disant est-ce que la viande sera halal ou pas, enfin, avant le camp, ou effectivement pendant le camp, est-ce que c'est halal, voilà. Nous, le Rocher est une association, statutairement, c'est l'association de l'Oise 1901, laïque, on accueille des chrétiens, on accueille des musulmans, on considère qu'on n'a pas à privilégier une communauté par rapport à une autre, et c'est ce qu'on explique aux parents, et ils l'entendent d'ailleurs très bien. Donc voilà, on explique que non, c'est pas halal. En fait, peut-être que ça peut susciter des blocages spontanés, mais j'ai fait quand même le constat que quand il y a une discussion, qu'on explique, que c'est assumé aussi, voilà, c'est entendu et voilà, ça devient une règle qui est acceptée comme une autre à partir du moment où on vient en camp ou une sortie, ça fait partie de la règle et on joue le jeu. Et puis après, personne n'est jamais forcé de manger quelque chose qui irait à l'encontre de sa religion. De toute façon, il y a toujours des chips, de la salade, du fromage, il n'y a jamais que de la viande à manger, donc tout le monde trouve toujours son compte. Vous avez parfois aussi l'occasion d'annoncer votre propre foi dans ce contexte-là, malgré tout? Ah oui, bah, beaucoup en fait avec des... Alors nous, on est dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'Algériens et de Comoriens. Et en fait, avec les musulmans, c'est génial parce qu'au bout de 5 minutes, même quand tu ne les connais pas, au bout de 5 minutes, on parle de Dieu. Comment tu pries, c'est quoi ta religion, pourquoi les Français n'ont pas de religion, enfin voilà. Donc, ils sont très, très touchés de rencontrer des Français qui prient, enfin qui croient déjà, et puis qui prient. Et qu'ensuite, ils voient vivre en cohérence avec ce qu'ils disent croire. Alors, ça met un peu la pression parfois parce qu'ils nous regardent et ils attendent de nous qu'on soit cohérents. Ils attendent de nous qu'on prie. Ça, c'est très touchant. J'ai plusieurs exemples en tête de jeunes ou de parents qui nous avaient vus prier et puis un autre jour, au début d'une activité, peut-être parce qu'on est un peu en retard, je ne sais pas quoi, on zappe, on le confesse, et voilà. Et il dit ah bon, mais vous priez pas aujourd'hui? Et bah si, du coup on va prier. Donc c'est parfois eux-mêmes qui nous rappellent la prière, ou à l'inverse, parfois quand on est en visite de famille, et ben des parents qui l'horloge sonne, c'est l'heure de la prière. Et ben très bien, ils vont prier. Et puis nous on en profite pour prier aussi dans le salon en les attendant. Et tout de suite les discussions, tournent beaucoup autour de ça, et c'est une vraie joie, quoi. Vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire de Mehdi, que vous évoquez dans le livre, cet homme que vous avez accompagné pendant un certain temps et qui est venu jusqu'à prier avec vous. Oui. En fait, c'est un papa qui a des grosses difficultés de tous ordres. Et on a beaucoup parlé de Dieu. Et malgré toutes ces difficultés, il a une vraie confiance en Dieu. Et en même temps, avec parfois même... on peut avoir envie de faire confiance et puis quand même être trop abattu. Les matins, on n'y arrive plus, quoi. Et puis un jour, il m'a dit, donc on parlait, et je l'invitais vraiment à reprendre force dans la prière, et pas dans ma prière, dans sa prière à lui, parce que c'est un papa musulman qui prie 5 fois par jour. Et je lui ai dit, mais vraiment demandez, quand vous faites votre prière, demandez au bon Dieu qui vous donne la force, quoi. Vraiment, c'est un moment où vous pouvez vraiment lui demander ça avec vos mots à vous, tout ça. Et en fait, il m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Alors, j'étais un peu interloqué. Il s'avère qu'il y avait toutes les activités qui sont déjà programmées. Et donc, je lui ai dit, pour être sûr d'être vraiment disponible pour lui, je lui ai dit, moi, je suis à l'église tous les matins à 8h. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir. En tout cas, j'y serai. Et puis après, on se mettra dans un petit coin. Et puis, on peut prier ensemble. Et en fait, il est venu. Il avait son Coran dans les mains, moi j'avais ma Bible, et on s'est mis dans un coin tous les deux. Et en fait, ce qui était très touchant, il n'a pas ouvert son Coran et j'ai pas ouvert ma Bible, mais alors il m'a demandé de commencer. Alors j'ai prié pour lui, j'ai prié pour sa famille, je demandais à Dieu de vraiment leur donner toute la force dont ils avaient besoin, de venir les consoler, Et puis ensuite, il a enchaîné. Et alors là, c'était... il ne s'arrêtait plus. Et puis surtout, on avait eu beaucoup de discussions avec lui où il était beaucoup sujet de haine, de rancœur, Alors j'essayais de l'inviter comme je pouvais au pardon, mais je voyais que ça ne faisait pas beaucoup d'effet.
Et en fait, là, vraiment dans la prière, c'est lui qui demandait pardon, quoi, vraiment. Il disait, Seigneur, mais pardonne-moi, je sais que si on en est arrivé là, c'est aussi à cause de moi, et sans toi, j'y arriverai pas. Enfin, il n'était plus du tout dans l'accusation, il était vraiment, voilà. Il s'adressait à Dieu comme à un ami, en quelque sorte. Ah oui, ouais, exactement. Et alors vraiment, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et voilà, et l'Esprit souffle où il veut. Et sans doute, il suscitait cette prière assez spontanée. Enfin, c'était un moment très, très, très fort, quoi. Voilà. J'imagine. Vous évoquez aussi dans votre livre les héros des cités. Oui. C'est qui les héros des cités ? Alors, il y a plein d'héros dans les cités, mais quand on évoque ça, c'est pour parler des... En fait, le contexte n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations dans la rue. Voilà. Et il y a des jeunes ou des parents qui s'accrochent, des parents qui se crèvent à la tâche pour leurs enfants dans des conditions qui vraiment, enfin moi ça m'édifie, quoi, la persévérance qu'ils peuvent avoir, et des jeunes aussi qui s'accrochent à ça, qui sont reconnaissants envers leurs parents et qui, par exemple, pour pas tomber dans les travers dans lesquels on peut tomber quand on traîne dans la rue, restent enfermés chez eux, ne sortent pas de toutes les vacances, bossent, enfin voilà. Et en fait, et pour moi, ouais, c'est vraiment des personnes qui font des grands sacrifices parce qu'ils décident de choisir la bonne voie, et à quel prix. Vraiment, c'est édifiant. Et de les rencontrer, ça, voilà, on se dit un sacré courage. Et donc, on a aussi envie de les accompagner. On ne les croise pas facilement parce qu'en fait, ils sont beaucoup chez eux. Donc, on essaie de voir comment on peut aussi leur proposer des choses parce qu'ils le méritent vraiment. Dans votre livre, vous êtes très franc, vous écrivez ce qui est de beau et vous écrivez aussi ce qui est de plus dur à vivre, les mauvaises odeurs, la crasse, la violence, les bruits, etc. À plusieurs reprises, vous avez été tenté d'arrêter la mission, de partir, puis finalement, vous êtes resté et vous dites que pourtant Dieu est là, au cœur des souffrances, il fait goûter la joie parfaite. Qu'est-ce que c'est que cette joie parfaite que vous évoquez et que vous avez pu goûter justement dans cet environnement-là ? C'est en fait ce terme de joie parfaite. Je me souviens, j'avais participé à un spectacle une fois et on jouait cette scène de Saint François d'Assise qui explique ce qu'est la joie parfaite et qui explique que voilà, s'il dormait dehors 15 nuits par moins 15 degrés, qu'il était traîné dans la bouffe, voilà. Enfin, j'aurais trouvé la joie parfaite. C'est pour dire que effectivement, au cœur de la souffrance, au cœur de la misère, au cœur de la difficulté, on a quand même, ma femme et moi, et à des moments différents, donc il y avait toujours l'un qui rattrapait l'autre quand ça n'allait pas, toujours cette conviction intime que Dieu nous voulait là, qui nous attendait là, qui nous faisait grandir là, que c'était vraiment notre place, quoi. Et puis on se raccrochait toujours à Saint-Joseph, que c'était tellement clair que c'était là qu'on était appelés. Voilà, et donc avec effectivement une joie profonde, mais parfois difficile, et souvent dans les moments où vraiment on avait envie de claquer la porte, il se passait une rencontre une après-midi, on se disait non mais en fait c'est trop beau, quoi. Voilà. Et puis toujours des petits clins d'yeux. On s'y était à un moment justement, vraiment il y a un matin où j'avais pris la décision d'appeler un responsable en lui disant on déménage, ok pour continuer le boulot, mais hors de la cité on déménage. Et en fait, on a prié avant, et puis le psaume 125 qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse ». Du coup, on s'est dit « Bon, ok, on veut bien pleurer encore un petit peu. » Pour mieux moissonner. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Quel est le cri que vous vouliez lancer à travers ce livre ? Alors, c'est vraiment, l'idée, c'est de pouvoir partager ce qu'on vit, avec les belles choses et les choses plus difficiles. J'espère qu'on n'a pas trop insisté sur les choses difficiles. Mais finalement, même dans ces choses difficiles, il y a cette joie parfaite. Donc on est profondément heureux, ça nous dépouille, ça nous fait grandir, c'est énorme, quoi. Dieu travaille vraiment, et donc ça rend profondément heureux, c'est une expérience formidable. Et donc c'est pour en témoigner. Et alors je dois avouer que c'était une demande qui nous a été faite, on n'avait pas prévu de le faire. Et quand on nous a proposé ça, on s'est dit très bien, on va, voilà. Et puis gloire à Dieu si ça permet de témoigner de toutes les merveilles qu'il fait.
C'était un petit peu le premier objectif. Et puis aussi d'appeler, voilà, d'encourager tous ceux qui se poseraient la question d'un engagement comme ça, vraiment à tout lâcher et y aller à fond, parce que Dieu pourvoit, voilà, que la France en a besoin. Voilà. J'insiste aussi pour ça, parce que c'est très beau de partir à l'étranger, mais il ne faut pas oublier le bout de notre rue. Et la France en a vraiment besoin. Et voilà. Et puis, pour ce qui est plus de l'association Le Rocher en particulier, il y a des vrais besoins aussi, voilà, de responsables d'antenne, de familles qui s'engagent dès maintenant et pour la rentrée septembre 2015. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Amaury. On va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par aller le rencontrer chez lui, donc d'aller dans une église, de prier, puis de lui demander de toucher son cœur, puis Dieu se manifestera. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Charles de Foucault. Charles de Foucault qui est parti voilà, comme un ermite, qui humainement a peu de fécondité, puis qui en fait a une fécondité extraordinaire. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Tu aurais pu faire plus, mais viens quand même. Merci beaucoup, Amaury. Je rappelle donc que vous êtes journaliste de profession, que vous êtes l'auteur de ce livre, Ceux du 11e étage, carnet de bord d'une famille catho en cité HLM. Hein, vous êtes effectivement, depuis 2 ans et demi, avec votre épouse Marie-Alix, responsable d'une antenne du Rocher dans les quartiers nord de Marseille. Un site internet pour mieux connaître le Rocher, éventuellement voilà, entendre l'appel à aller soutenir cette association. Le Rocher Oasis des Cités, donc c'est www.assolerocher.org. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui souhaitent revoir cette émission ou la partager à leurs amis peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.